Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce petit tutoriel Transfert Vidéo 83. On va voir dans un premier temps donc l'édition vidéo dans un logiciel de montage et pour ce faire nous allons nous servir du logiciel Windows Movie Maker. Ce logiciel est un logiciel gratuit qui est intégré dans le système d'exploitation Windows. Alors je crois que sur la version de Windows 10 il n'est pas installé d'office, il faudra le télécharger, l'installer pour pouvoir en bénéficier. Par la suite, on verra différents tutoriels qui suivront celui-ci avec des applications un peu plus avancées en termes de vidéo, en termes de correction d'image, de mise en place d'effets de transition, etc. D'encodage de sortie pour une fois qu'on a terminé son montage. Mais voilà, dans ce premier tuto, on va voir en fait tout simplement comment importer une vidéo dans un logiciel de montage dans Windows Movie Maker, créer des points d'entrée, des points de sortie, fractionner cette vidéo en plusieurs parties pour pouvoir en extraire des parties qu'on ne souhaiterait pas dans notre montage. Voilà, tout simplement, voilà, ces premières choses basiques qui font partie du montage vidéo. Donc, une fois qu'on a lancé le logiciel, on peut s'apercevoir qu'il y a différents onglets ici, avec différentes informations sur l'interface. Donc, ce qui nous intéresse pour importer notre fichier vidéo, ça va être d'aller dans l'onglet Accueil et d'appuyer sur le bouton Ajouter des vidéos et des photos. Donc, je fais ça, je vais chercher donc mon fichier vidéo, mon rush. Dans mon cas de figure pour l'essai, je vais prendre celui-ci. Alors, à noter que la première fois que vous allez importer votre fichier vidéo, vous allez voir une petite barre de progression ici qui va s'ouvrir. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le logiciel va transcoder votre fichier vidéo pour pouvoir le lire. Tant que cette étape ne sera pas terminée, vous n'allez pas pouvoir mettre en lecture le fichier vidéo que vous avez importé. Donc il faudra attendre que cette petite barre de progression soit complètement remplie pour pouvoir commencer à travailler. Ça prend un peu de temps, surtout si le fichier vidéo est assez long, et puis ça dépend aussi de la puissance de votre machine. Donc bon, moi je l'avais déjà importé au préalable pour gagner du temps, donc c'est pour ça qu'on ne la voit pas apparaître. Donc ceci étant terminé, j'ai ma petite fenêtre de prévisualisation ici. Quand j'appuie sur lecture, ma vidéo commence à tourner. Et on voit ici qu'il y a une petite barre qui est en train de se déplacer. Cette barre, c'est la barre de lecture. Je vais pouvoir aussi la déplacer manuellement en mettant ma souris dessus et en la faisant pivoter, voilà, en la déplaçant de droite à gauche sur mes rushs. Je peux descendre, etc. pour avancer de façon assez rapide. Voilà. Donc voilà, nous allons donc éditer la vidéo pour sélectionner les scènes qu'on souhaite garder et celles qu'on souhaite retirer de notre montage. Alors, pour ce faire, donc une fois qu'on a visualisé déjà un peu de façon rapide le contenu de sa vidéo, on va se rendre dans l'onglet qui se trouve en haut, Édition. Voilà. Alors, dans l'onglet édition, ce qui va se passer, c'est que on va faire défiler notre tête de lecture sur ce que l'on souhaite éventuellement garder ou retirer. Donc là, dans ce cas de figure, imaginons que mon montage, je veux qu'il commence à partir d'ici, en termes d'image. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je place ma tête de lecture au moment où je veux que mon montage commence, et je vais lui dire définir le point de début, c'est-à-dire je veux que à l'endroit où la tête de lecture est placée, mon montage, les premières images commencent à partir de cet endroit-là. Donc je fais définir le point de lecture. Toutes les images qui étaient en amont ont disparu. Donc mon montage commence bien ici. Voilà. Ça, je souhaite le garder, je trouve ça assez joli. Imaginons. Et voilà, bon, juste ici. Je voudrais donc cette partie-là, avec la partie qui suit derrière, je voudrais la retirer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je place ma tête de lecture juste à l'endroit où je souhaite retirer le début des images et je vais faire fractionner. On voit en se déplaçant que voilà, ça je veux le supprimer, ça aussi,
et je veux supprimer jusque là. Je place donc ma tête de lecture jusqu'au point de sortie que je souhaite supprimer et je réappuie sur le bouton fractionner. Là, il m'a séparé en fait la séquence vidéo en plusieurs parties et donc cette partie-là, là, celle-ci, c'est celle dont je souhaite me séparer. Donc je la sélectionne, elle est surlignée en bleu et avec la touche Supre du clavier, je la supprime. Voilà, donc on a nos deux raccords, on voit bien qui font ça. Donc je continue mon montage tout simplement. Donc je souhaite aller juste ici, j'appuie sur le bouton fractionner. Ça, je n'en veux pas, je continue, ça c'est pareil, ça ne me plaît pas trop. Alors, hop, je voudrais que le montage reprenne à partir d'ici. Je rappuie sur le bouton fractionner. La partie que dont je veux me séparer se trouve donc ici. Vous pouvez la faire défiler tout simplement avec la tête de lecture de façon rapide pour bien vérifier. Donc ça, je n'en veux plus. Je la sélectionne, touche Supre du clavier pour m'en débarrasser. Pareil, donc je vois ça je garde. On va s'arrêter un petit peu avant que la caméra tourne. Je fais fractionner. Donc ça je garde, ça je supprime, je vais supprimer. Donc je suis toujours en lecture, je regarde un petit peu ce qui se passe. Je descends, tout ça pareil, je n'en veux pas, c'est un peu fouillis. Tout ça, je n'en veux pas. Voilà, je vais reprendre plutôt à partir d'ici. Donc je fais à nouveau fractionner. Je sélectionne la partie que je ne veux plus. Touche Supre du clavier. Voilà. Ça c'est pareil, on va en mettre une toute petite partie. Tout ça, je n'en veux plus. Et on va aller juste ici, par exemple, pour finir le montage. Donc, je réédite un point pour fractionner. Je vérifie, toute cette partie-là, je n'en veux pas. Donc, je la sélectionne, Supra. Voilà, et je vais finir, par exemple, le montage. Allez, on va finir le montage sur ces images-là. Donc, pour finir, par exemple, le montage, là, au lieu de fractionner, de sélectionner la zone et de la supprimer, comme toute cette partie qui est derrière, je n'en veux plus, j'ai mis ma tête de lecture au point de sortie, et je vais plutôt appuyer, au lieu d'appuyer sur fractionner, je vais plutôt lui demander de définir le point de fin. Donc il va me supprimer tout ce qui est derrière la tête de lecture. Voilà. Et après, donc, si vous mettez en lecture, voilà, votre petit montage a été effectué avec différents raccords, sans les petits défauts, etc., qu'il peut y avoir éventuellement quand vous avez filmé. Et vous avez une version, on va dire, épurée de votre vidéo qui est bien plus agréable que celle du début. Voilà, donc ça c'est les différentes parties, les différents raccords qui sont symbolisés par la pellicule. Voilà. Donc voilà sur cette partie, cette petite partie simple, comment éditer votre fichier vidéo, créer des points d'entrée, des points de sortie, supprimer les parties inutiles, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura permis d'y comprendre un petit peu plus et puis de pouvoir éditer vos premières images. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Je pense que le prochain tuto sera peut-être sur le titrage. Voilà, à très bientôt, au revoir.